Shalom, shalom. Bonsoir. Bonjour, bon après-midi de là où vous nous suivez. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are watching us from. Je suis votre frère Manuel. Je m'excuse d'abord, je vais parler exclusivement en français, mais je voudrais simplement saluer mes frères qui me suivent de partout dans le monde et qui sont connectés à cette heure. Peut-être si vous êtes au Tchad, vous êtes à 13 h et c'est l'heure de pause. Je profite pour vous partager ce thème qui me passionne tellement et qui est très peu touché dans nos églises. Et presque 80 à 90% des chrétiens connaissent très peu sur l'enlèvement. Et même dans le domaine chrétien, il y a une diversité d'interprétations et de points de vue. Et donc, je vais parler juste de ce que je connais. La Bible dit nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Alors, je vais parler en partie de ce que je connais. Et donc, le but, c'est pour encourager, pour bâtir, pour édifier et jamais pour inspirer la peur, le découragement, la panique. Et la Bible dit, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, de peur, mais un esprit d'audace, d'amour, de paix. Et nous n'avons pas également reçu un esprit de division. Nous avons reçu un esprit d'union. Et la Bible dit dans 1 Jean que dans l'amour, il n'y a point de peur, car l'amour chasse toute peur. Alors, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a hablar únicamente en francés para mis amigos y hermanos que me escuchen aquí en chat. I'm gonna speak only in French, but you can, next time maybe I will speak in English or Spanish, but for now, let's talk in French. So welcome. You can share the live streams to encourage someone. Bonjour, frère Dicolum. Frère Cyrus, docteur. Bonjour, de là où vous nous suivez. Alors bien avant de commencer, nous allons prier. Père, au nom de Jésus, nous te disons merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Je suis là ce matin avec mes frères et sœurs, amis, parents de partout, pour nous édifier sur le thème de l'enlèvement. Seigneur, enseigne-nous, instruis-nous, et qu'à travers cela, quelqu'un puisse recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Et quelqu'un qui est en Christ puisse être animé. Et que ceux qui traversent des moments difficiles, des challenges dans leur santé, dans leur vie, qui reçoivent le courage et la grâce de dominer. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, comme j'avais dit, l'enlèvement aura-t-il lieu en 2025, 23, 24 septembre 2025. Vous savez, je parle de l'enlèvement depuis des années, depuis au moins 2011, si je me rappelle bien. Et j'avais eu une expérience avec le Seigneur. En 2011, j'avais reçu le Saint-Esprit. Et quelques mois après, je pense que c'était la première semaine de septembre en 2011. Pour ceux qui me connaissent, ici au Tchad, j'étais mort. Et par la grâce de Dieu et l'intercession de ceux qui étaient autour de moi, j'aimerais remercier beaucoup ma mère et tous ceux qui sont dans ma famille, dans ma communauté, que par leur foi et la prière, je suis revenu à la vie. Alors, je suis un témoignage vivant de ce que le Seigneur fait. Et dès que je suis revenu à la vie, et pour mon frère Cyrus qui me suit ici, en ce temps, on était au lycée Pas de Pio, et je devais repartir au cours, première semaine de septembre, comme un mois de septembre, comme nous sommes maintenant. Et c'était plutôt la nouvelle de ma mort qui était parvenue. Alors, 4 jours, et après, par la prière, je suis revenu à la vie. Et depuis ce jour, mon message était « Préparez-vous car l'enlèvement revient ». Et certains amis comme le frère Hippolyte, qui est maintenant en Afrique du Sud, je ne sais pas si tu es revenu déjà, il se rappelle, au lycée, je parlais toujours de l'enlèvement. Au fait, je n'avais pas totalement la compréhension que j'ai maintenant, mais j'ai toujours la même inspiration et le même but, c'est d'inspirer et de préparer les personnes, l'Église, au retour du Seigneur. Et chaque année, nous sonnons la trompette, et spécialement autour de la fête des trompettes, parce que je comprends que l'enlèvement ne peut pas arriver n'importe quel jour. Je sais que l'Église a une diversité de compréhension sur le thème. D'abord, il y en a qui ne croient même pas à l'enlèvement. Ce n'est pas un problème. Mais, pour ceux qui croient,
c'est leur choix également. Nous devons nous orienter par la Bible et non par nos traditions et la religion. Alors, je disais, l'enlèvement est un thème qui est varié, dont l'interprétation est variée dans le corps de Christ. Il y en a qui croient à l'enlèvement, il y en a qui ne croient pas à l'enlèvement. Nous allons donc parler de qu'est-ce que l'enlèvement? Pourquoi l'enlèvement? Comment aura lieu l'enlèvement et quand? Peut-être que je n'aurai pas tout le temps d'entrer en détail aujourd'hui, mais je vais revenir. Et la Bible nous donne des signes pour connaître le temps. Et surtout sur le sujet de peut-on connaître le jour ou l'heure de l'enlèvement. Beaucoup se jettent du coup dans l'interprétation de Matthieu 24 qui dit « Personne ne connaît le jour ni l'heure ». Alors je vais m'approfondir là-dessus. C'est un thème dont je partage avec passion, pas pour instiguer la peur, mais plutôt l'encouragement. Alléluia. Shalom frère Wisdom. Alors, d'abord, qu'est-ce que l'enlèvement? La doctrine de l'enlèvement est une doctrine chrétienne. Comme j'ai dit, les églises ont plusieurs doctrines. Il y en a qui ne croient pas en l'enlèvement, il y en a qui croient en l'enlèvement. D'abord, nous croyons que Dieu a créé les cieux et la terre et que d'Adam jusqu'à la première venue de Christ, selon la chronologie biblique, il y a eu 4000 ans. Et nous croyons également que l'Église a une période de 2000 ans pour prêcher l'Évangile. Après les 2000 ans, l'Église sera enlevée et il y aura la tribulation pendant 7 ans. Ensuite, Christ revient avec son Église pour commencer le règne millénaire pendant 1000 ans. Et après les 1000 ans que vient la fin du monde. Donc, il y a une différence entre l'enlèvement et la deuxième venue de Christ. Il y a une différence entre l'enlèvement, la deuxième venue de Christ et la fin du monde. D'abord, le mot monde est traduit, ça vient du grec. Il y a plusieurs mots qui est utilisé pour qui est traduit dans la Bible comme monde. Il y a cosmos, il y a éon, tout ça. Mais nous voulons dire ici, l'enlèvement marque également la fin d'un âge, d'un monde, c'est-à-dire l'âge de l'Église. Mais ce n'est pas la fin du monde physique, cosmos, le monde, la terre et les cieux. Après l'enlèvement, il y aura 7 ans de tribulation. Et après les 7 ans de tribulation, Christ revient. C'est ce qu'on appelle la deuxième venue de Christ. Il y a une différence donc entre l'enlèvement et la deuxième venue de Christ. L'enlèvement, c'est lorsque la trompette sonne et Christ revient mais ne descend pas sous terre. Il reste dans les airs. Et l'Église, la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 4 que les morts en Christ vont ressusciter premièrement et nous qui sommes restés vivants, nous serons également transformés. Tout cela en un clin d'œil et nous allons trouver le Seigneur dans les airs. Et là, la parole qui dit « et nous serons tous enlevés », c'est là où nous avons trouvé le mot enlèvement. Du grec harpazo, du latin rapturo. En espagnol, on dira rapto, en anglais, on dira rapture. Donc, vous n'allez pas, certains disent, oh, l'enlèvement, ce n'est pas écrit dans la Bible. Non, la Bible a parlé de cela dans 1 Thessaloniciens 4. Donc, vous lisez, il y en a là. Et également, donc, ça c'est l'un des arguments sur lesquels s'appuient les gens pour dire que l'enlèvement n'existe pas. Bonjour, merci beaucoup maman Sidonie. Merci frère Wisdom. Merci, je parle de l'enlèvement. Le but c'est d'édifier et de bâtir et de nous préparer à ce jour. Je parle surtout du thème, est-ce que l'enlèvement aura lieu 23-24 septembre 2025, la fête des trompettes. Je vais revenir sur ça, mais d'abord je mets les fondements, les bases bibliques, doctrinales, théologiques, eschatologiques si on peut le dire, qui nous permettent de comprendre la Bible. Je suis d'accord qu'il y a plusieurs opinions. Donc je disais tantôt que certains ne croient même pas à l'enlèvement. C'est leur choix. Mais pour être chrétien, vous devez d'abord croire au Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel, que Jésus-Christ est Dieu dans la chair, qu'il est venu, il est mort, il est ressuscité et qu'il revient bientôt. Nous croyons tous qu'il revient chercher son Église. Si vous croyez en cela et vous vivez pour Christ, il n'y a pas de problème. Maintenant, nous parlons de l'enlèvement, pas pour condamner, mais pour exhorter.
nous qui croyons en cela, que Christ revient. Et cela nous pousse à faire plus pour le Seigneur, nous qui sommes les évangélistes. Cela nous pousse à parler plus de lui. Alléluia. Merci beaucoup. Merci d'avoir partagé, frère Wisdom, le direct. Alors, je disais que l'enlèvement donc est mentionné dans 1 Thessaloniciens, comme je viens de lire, de citer. Alors, si nous revenons dans la chronologie, comme je disais, il y a 6000 ans depuis Adam jusqu'à l'enlèvement. Il y a eu 4000 ans depuis Adam jusqu'à la première venue de Christ. Ensuite, 2000 ans de la venue de Christ depuis le règne de l'Église, l'âge de l'Église, en l'an 32. Il y a plusieurs chronologies historiques, mais les chronologies de l'an 30, 28, 31 et 32 pour la crucifixion de Christ. Certains qui croient même à l'an 33. Mais nous sommes déjà en 2025. Donc, si c'est 2000 ans de l'âge de l'Église, depuis l'an 32, cela nous amène donc de l'an 32 jusqu'à l'an 2032, ça fait 2000 ans. Or, l'Église est censée être enlevée quelque part à la fin des 2000 ans. Donc, si nous croyons que l'Église doit être enlevée juste avant les 7 ans, les 7 dernières années dans les 2000 ans, alors cela doit être 2025, puisque de 2025 à 2032, il y a 7 ans. Si Jésus-Christ était mort en l'an 33, alors cela serait 2033. Et donc, ça va nous amener à 2026. Mais préparons-nous comme pour aujourd'hui. Maintenant, après l'enlèvement, viennent les années de tribulation. L'Église n'est pas supposée passer par les années de tribulation. Maintenant, il y a aussi divergence d'interprétation là-dedans. Il y en a qui croient que l'enlèvement aura lieu 7 ans avant, au moins 7 ans avant les années de tribulation. Les années de tribulation, c'est une période de 7 années durant laquelle l'Antichrist est une figure, une autorité mondiale dont je crois qu'il serait probablement déjà en vie, qui va proposer un pacte de 7 ans pour Israël. Le problème que nous voyons maintenant en Israël est en cours de résolution. Nous avons le 23 septembre une assemblée générale des Nations Unies pour proposer la solution définitive à ce problème. Et beaucoup de nations appellent à une solution à 2 États. Et donc, ils vont forcer Israël à un pacte. Et si c'est vrai, alors l'Église doit être enlevée bien avant. Et 7 ans de tribulation. Ce sont les 7 années qu'on parle également de 7 années d'angoisse. Maintenant, il y en a qui croient à l'enlèvement de l'Église avant les 7 ans. Il y a d'autres chrétiens qui croient à l'enlèvement de l'Église au milieu des 7 ans. Il y a d'autres également qui croient que l'Église va passer par les tribulations durant tous les 7 ans. Et que l'Église va donc être enlevée à la fin des 7 ans. Toutes ces interprétations, généralement appelées pré-tribulationnistes, pour ceux qui croient à l'enlèvement de l'Église avant les 7 ans, mi-tribulationnistes, ceux qui croient à l'enlèvement de l'Église au milieu des 7 ans, et post-tribulationnistes, pour ceux qui croient à l'enlèvement de l'Église après les 7 ans. Alors, cela veut dire que l'Église va passer par la tribulation comme les autres nations et être enlevée à la fin des 7 ans. Et il y a d'autres chrétiens qui ne croient même pas donc aux 1000 ans de règne de Christ. Ils pensent même que c'est une interprétation symbolique qu'on doit donner à cela et non 1000 ans littéral. Mais ma position doctrinale et ma croyance, c'est que l'Église doit être enlevée avant les 7 ans de tribulation. Et j'ai des raisons bibliques de croire en cela. D'abord, l'Église, il y a plusieurs âges. L'Église a reçu le mandat dans le nom de Jésus-Christ de régner sur la terre et de dominer et d'annoncer l'Évangile. Or, les 7 ans de tribulation, c'est un règne de l'Antichrist. On ne peut pas donc avoir 2 chefs dans un même bateau. Soit c'est l'Église qui domine, soit c'est l'Antichrist qui domine. C'est pourquoi l'Église doit être d'abord enlevée. Il ne s'agit pas d'un échappatoire. Même si être enlevé nous permet à beaucoup de chrétiens d'échapper aux horribles tribulations qui auront lieu durant les 7 ans. Jésus a dit il y aura des troubles comme il n'a jamais eu depuis le début de la création. Donc, ça nous permet d'échapper à la colère à venir de Dieu. Mais cela ne veut dire pas que l'enlèvement est pour que nous soyons échappés seulement. Maintenant,
il y a plusieurs raisons pour lesquelles les gens prêchent l'enlèvement. Nous savons que ce thème a causé beaucoup de tort selon la manière dont la révélation est appliquée. Vous pouvez avoir une bonne révélation, mais avoir une mauvaise application et cela peut détruire. Alléluia. La mauvaise application de la révélation, c'est ce qui détruit. Et parlant du retour de Christ, ce n'est pas un truc de maintenant. Paul croyait que Jésus allait revenir en son temps. C'est pourquoi il disait, au son de la trompette, les morts vont ressusciter et nous qui sommes restés en vie serons transformés. Donc Paul, d'une manière ou d'une autre, s'attendait à l'enlèvement de l'Église en son jour, mais ce n'était pas venu. On ne peut pas appeler Paul un faux prophète du fait qu'il a cru que Jésus viendra l'enlever. Maintenant, après Paul également, il y a les pères de l'Église. Nous avons Hippolyte. L'apôtre Jean en a parlé. Jean, c'est lui qui a parlé, écrit la révélation. Il avait son disciple qui était Hippolyte. Il a enseigné à Hippolyte. Et Hippolyte en a enseigné à son fils spirituel Polycarpe. Polycarpe également a enseigné à Irénée. Et dans les écrits des pères, et ça c'est les premiers siècles, ils ont parlé de cela. Parce que beaucoup de gens qui sont contre l'enlèvement, ils s'appuient sur le fait que non, l'enlèvement a été inventé dans le XVIe siècle par la Bible Scofield ou bien Darby qui a inventé cela. Non, cela ne vient pas de Darby. C'est d'abord dans la Bible. D'ailleurs, le prophète Ésaïe en a parlé dans Ésaïe 26. Donc, il y a des preuves dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament de l'enlèvement de l'Église. Il y a des antécédents bibliques et des images prophétiques dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, dont je reviendrai peut-être dessus une autre fois. Mais pour aujourd'hui, nous posons juste les bases de ce que nous croyons. Alors, l'enlèvement de l'Église, pourquoi Jésus doit revenir? Nous avons parlé de qu'est-ce que l'enlèvement? L'enlèvement, donc, c'est quand la trompette va sonner, l'Église va être enlevée pour trouver le Seigneur Jésus-Christ dans les airs. Et nous allons toujours repartir, être avec le Seigneur pendant 7 ans. Et après les 7 ans, nous reviendrons. Et durant l'enlèvement, les gens vont continuer à vivre ici sur terre. Il y aura même des chrétiens qui vont rater l'enlèvement. Et le but pour moi de parler de l'enlèvement, c'est que vous vous préparez à ne pas rater ce jour. Vous pouvez rater l'enlèvement. Et quand vous ratez l'enlèvement, ce n'est pas la fin, mais ça va être difficile. Il y aura des saints, la Bible nous parle dans l'Apocalypse, il y aura des saints sur la terre. Le Saint-Esprit, c'est vrai que l'Église va être enlevée, mais je crois que le Saint-Esprit, il y aura des prédicateurs, des Juifs qui vont continuer à prêcher, et il y aura également d'autres prédicateurs. Je souhaite que cela ne soit pas votre cas. Au nom de Jésus, que vous soyez enlevés quand la trompette va sonner. Ne devenez pas un prédicateur des années de tribulation. Prêchez Christ maintenant. Donc, nous nous préparons pour que nous ne ratons pas ces jours. Alors, quand l'Église est enlevée, durant les 7 ans, au ciel, l'Église va recevoir ce qu'on appelle les récompenses. Au tribunal de Christ. C'est là où chaque chrétien, depuis le début, tous les saints, toute l'Église, nous allons recevoir notre récompense pour les œuvres que nous avons faites pour le Seigneur. Ensuite, après cela, nous reviendrons. Et durant les 7 ans, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura probablement un pacte de 7 ans avec Israël et le monde. Actuellement, Benjamin Netanyahu, le premier ministre d'Israël, exige, s'il faut un accord avec Palestine, que ce soit un accord de 7 à 10 ans. Vous voyez déjà, ça sonne prophétique. Également, Hamas également veut un accord de 7 à 10 ans. Donc, nous partons tout droit vers cela. Nous sommes les témoins des prophéties dont plusieurs ont désiré voir, mais ils n'ont pas vu cela. Donc, pour continuer, donc, nous disons que l'enlèvement est une réalité et c'est biblique. Ça va avoir lieu, que vous le veillez ou pas, que vous y croyez ou non. Cela a une date spécifique. Donc, mais comment s'y préparer? Parlons de comment avant de parler de quand. Vous voyez, celui qui sait quoi, il fera mieux. Mais celui qui sait comment faire, il fera mieux que celui qui sait seulement qu'est-ce que c'est que l'enlèvement. Et si vous savez comment vous préparer pour l'enlèvement, vous savez mieux que celui qui sait seulement qu'est-ce que l'enlèvement ou bien pourquoi l'enlèvement. Alors, vaut mieux savoir le comment tout de suite. D'abord, vous devez être né de nouveau. Donc, si vous n'êtes pas né de nouveau, je vous invite à recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur, comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Si vous n'avez pas Christ, première étape, naître de nouveau. Soyez né de nouveau avec Christ et recevez le Saint-Esprit. C'est très important de recevoir le Saint-Esprit. Je crois personnellement que si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne serez pas enlevé. Oui,
très clairement, il faut une fois naître de nouveau recevoir le Saint-Esprit. Parce que l'enlèvement, c'est le Saint-Esprit qui le fera. Au son de la trompette, la Bible dit les morts en Christ ressusciteront et nous qui serons vivants serons transformés. C'est pourquoi je pleure très peu ces derniers temps pour ceux qui meurent. Ça fait mal. Mais la Bible dit que nous sommes un. L'Église est faite de ceux qui sont morts et ceux qui sont en vie. Les saints, il y a une partie des saints qui sont actuellement avec le Seigneur. Ils ne sont pas morts, ils n'ont pas disparu. Ils ont disparu physiquement, mais spirituellement, ils sont avec le Seigneur. Même quand Paul parlait de l'enlèvement, il dit, c'est pour nous édifier les uns les autres et ne pas pleurer comme ceux qui sont morts. Alléluia. Merci beaucoup, maman Sidonie. Donc, nous avons perdu beaucoup de frères ces derniers jours, ces dernières semaines, et encore des nouvelles et des nouvelles qui vont venir. Et cela, c'est naturel. Donc, c'est de nous préparer. Si la personne est en Christ, il y a des raisons de se réjouir. Peu importe les circonstances de la mort, par maladie, accident. D'ailleurs, je crois qu'un chrétien ne devrait pas mourir par hasard. Ce n'est pas normal. Mais si ça arrive, consolons-nous avec cette révélation du fait que l'enlèvement est dans bientôt. Maintenant, nous devons nous préparer. J'ai dit, il faut naître de nouveau. 2, recevoir le Saint-Esprit et pratiquer la présence du Saint-Esprit. 3, il faut grandir dans la connaissance de la parole et pratiquer la parole. Et quelle est la commission qu'il nous a donnée? Pratiquer la parole veut dire la vivre soi-même et devenir un témoignage pour les autres. Il nous a dit de prêcher la bonne nouvelle à d'autres. Il faut annoncer à vos parents, annoncer à votre mère, à votre père, à votre voisin, à votre frère et soeur. Imaginez, même si vous êtes jumeaux, vous pourrez aller au ciel et votre frère jumeau ou votre soeur jumelle peut aller en enfer. C'est individuel. C'est votre responsabilité de prier pour les perdus et de leur annoncer l'évangile. C'est une manière de nous préparer pour l'enlèvement. Parce qu'il revient chercher ceux qui travaillent pour lui, qui vivent dans la parole et qui vivent pour lui. Alors, vivre dans la parole veut dire également marcher dans l'esprit, marcher dans l'amour, éviter la haine, éviter... Je ne sais pas pourquoi vous gardez les rancunes contre les frères et sœurs. Un frère, si vous êtes en Christ, vous avez l'amour en vous. Vous pouvez pardonner n'importe qui. La Bible dit dans Romains 5, 1 qu'il a déversé son amour en nous. Vous avez l'amour de Dieu en vous. Vous pouvez pardonner n'importe qui. Alors si vous refusez de pardonner, vous allez rater l'enlèvement. Si vous refusez de vivre la parole, vous allez rater l'enlèvement. Si bien que vous êtes né de nouveau, mais si vous ne prêchez pas Christ, si vous n'êtes pas en feu pour Christ, alors vous allez rater l'enlèvement. Mais je ne souhaite pas que cela soit votre cas. Et je sais que vous vivez dans le Seigneur, vous vivez dans l'amour et dans l'esprit. Alléluia. Oui, mon frère Jonathan qui dit que nous sommes prêts. Oui, soyons prêts. C'est ça la clé. Il faut être prêt. Il faut être prêt. Il faut être prêt. Je suis prêt. Je suis prêt et je sais que je suis prêt. Aïe. Je me glorifie dans le Saint-Esprit. Dans le Seigneur, je sais que je suis prêt. Alors, être prêt veut dire également, comment se préparer également veut dire, il faut également donner plus. Nous ne vivons pas pour nous, nous vivons pour les autres. Il y a une différence entre exister et vivre. Si vous vivez, vous devez contribuer à la vie des autres. Quand vous existez, vous attendez à recevoir seulement. Devenez trop libéral ces derniers jours, alors que nous attendons l'enlèvement. Donnez au Seigneur, donnez à d'autres, aidez les autres, pratiquez l'amour. Dans Matthieu 25, la Bible nous parle de Jésus qui revient pour juger les gens basés sur l'amour. Il a dit, j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. Et j'étais en prison, vous ne m'avez pas visité. Alors, nous devons pratiquer l'amour. Nous devons pratiquer l'amour. Parce que l'amour a une grande récompense. Et c'est par amour que nous annonçons Christ. Annoncez l'évangile dans votre famille, à vos boutiquiers, à vos parents. Moi, je le fais à n'importe quand, n'importe où, dans toutes les plateformes. La Bible ne nous garantit pas qu'ils vont accepter, mais annoncez-leur. Alors, voici, nous avons parlé de qu'est-ce que l'enlèvement. Nous avons dit que c'est la sortie de l'Église du monde. Jésus-Christ revient dans les airs, il enlève l'Église et l'Église repart pour 7 ans. Ensuite, après les 7 ans, Jésus-Christ revient. C'est là où Jésus revient physiquement avec l'Église et tout œil le verra. Mais à l'enlèvement, ce n'est pas tout œil qui le verra. C'est ceux qui sont prêts. Quand la trompette va sonner, c'est eux qui verront le Seigneur. Mais en deuxième venue, tout œil le verra.
Et nous allons descendre lentement à la deuxième venue avec Christ pour régner pendant 1000 ans. Donc nous avons parlé de qu'est-ce que l'enlèvement? Nous avons également parlé de comment l'enlèvement. Nous avons dit que comment se préparer à l'enlèvement. Nous avons dit qu'il faut être né de nouveau, il faut recevoir le Saint-Esprit, il faut vivre dans la parole, dans l'amour, il faut pratiquer la parole, annoncer l'évangile. Alors maintenant nous allons toucher la partie un peu intéressante de Matthieu 24 et j'ai quelques notes, certaines choses que je publie, c'est un peu long, donc aujourd'hui j'ai décidé de parler un peu. Je sais que cette écriture a une interprétation variée, j'ai quelque chose ici, et de Matthieu 24, oui, Matthieu 24, et dans Marc 13, dans Luc 21, 5 à 36 également, Jésus nous parle d'un événement qui va arriver. Mais Matthieu 24 ne parle pas de l'enlèvement, parce qu'il y a une question que les disciples ont posée au Seigneur Jésus-Christ. Et beaucoup de gens se lèvent pour dire, ah, personne ne connaît le jour ni l'heure, personne ne connaît le jour ni l'heure. Oui, les gens citent rapidement cette écriture pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'ils ont peur. Si je dis que Jésus va revenir et qu'il n'est pas revenu, les gens vont se moquer de l'évangile. Mais déjà, les gens se moquent de l'évangile. Que vous le prêchez ou pas, les gens s'en moquent de Jésus-Christ. Donc, c'est pas ceux qui se moquent du Seigneur, ce n'est pas forcément l'enlèvement qui va les faire changer. Et si vous attendez le jour de l'enlèvement pour changer votre comportement, alors ce n'est pas un vrai amour que vous avez pour le Seigneur. C'est de l'hypocrisie. Donc, pour ceux qui aiment le Seigneur, le jour du Seigneur ne les surprend pas et ce n'est pas une provocation, ce n'est pas une peur. Même si la peur peut conduire quelques personnes à se réconcilier avec le Seigneur et peut avoir des effets positifs à la fin. Mais ce n'est pas la bonne manière. Quand nous prêchons, quand nous parlons de l'enfer, ça fait peur. Mais le but, ce n'est pas de faire peur. C'est de parler plutôt de l'amour de Dieu qui est plus grand que la peur et qui nous a délivrés du péché, de la mort et du feu de l'enfer. C'est ça, l'amour. Donc, ce n'est pas pour provoquer la peur. Maintenant, il y a ceux qui parlent, qui disent on ne peut pas connaître le jour parce qu'il y a eu des déceptions dans le passé. Nous parlons de... Quand vous allez dans Google ou dans Wikipédia, vous allez voir les déceptions des jours. Les gens ont dit Jésus va revenir et qui n'est pas revenu plusieurs fois. Donc, s'il ne revient pas, si je dis qu'il va venir et qu'il ne vient pas, alors ça serait comme l'histoire du garçon berger qui a averti les gens. Oh, il y a un lion qui va attaquer mon troupeau. Les gens ont couru pour aller le défendre et après il dit, oh, il a ri, il dit non, il n'y a pas un lion, je vous trompe seulement. Et les gens sont repartis. Il a fait cela après un nombre de fois, après quelque temps, un vrai lion est apparu pour attaquer le troupeau. Et l'enfant a crié encore, au secours, il y a un lion. Mais malheureusement, les gens pensaient, oh, il nous trompe comme d'habitude. Ils ne sont pas sortis et le lion a dévoré le troupeau. Donc les gens s'appuient sur ça pour dire, oh, on dit que Jésus revient et il ne revient jamais. Les gens utilisent ça même comme de la blague. Ils disent, ah, toi tu m'as dit que tu vas venir, mais ta venue là, c'est comme la venue de Jésus-Christ. Mon ami, c'est pas parce que ça a duré longtemps que c'est une fausse vérité. C'est une vérité. Vous savez, la première venue du Seigneur sur la terre, les gens ont attendu plus longtemps. 4000 ans depuis Adam. Mais nous n'avons que 2000 ans. Shalom, shalom, esteemed brother Elliot. Good morning. I'm talking about the rapture of the church to inspire the church to do more. So, je disais que il faut donc interpréter les Écritures dans le contexte. Donc, c'est cette peur d'avoir raté l'enlèvement, d'avoir raté le jour de l'enlèvement, a fait que les gens ne croient plus à l'interprétation de cette Écriture attribuée à un certain temps. Mais je dis que quand nous entrons dans l'original, d'abord le contexte dans lequel Jésus a dit personne ne connaît le jour ni l'heure, beaucoup de gens sortent cette écriture hors de son contexte pour mal interpréter. D'abord, les mêmes personnes qui disent que personne ne peut connaître le jour ni l'heure, même Jésus-Christ ne connaît pas le jour. Donc pour eux, Jésus même, le jour de l'enlèvement, Jésus même va être surpris au fait, comme nous les autres. Pour beaucoup de personnes, personne ne connaît le jour de l'enlèvement. Personne ne connaît, même Jésus ne connaît pas, ni les anges, ni le Père. Vous savez, la révélation est progressive. Et
je vais revenir sur ça dans le contexte, l'expression grecque exacte qui est utilisée, cela nous dit que ce n'est pas ça l'interprétation que nous donnons. Les gens pensent que oh, le jour où le Père va décider, oh, aujourd'hui c'est l'enlèvement, Jésus même va se retrouver comme par hasard sous les airs. Aïe, qu'est-ce que j'ai fait dans les airs ici? Aïe, oh Père, c'est le jour de l'enlèvement dont je ne connaissais pas là. Ah bon? Aïe, et il va nous voir aussi dans les airs, il serait surpris. Aïe, aïe, vous êtes déjà enlevé? Aïe, vous êtes déjà ici dans les airs? Alors, beaucoup de gens pensent que c'est ça, non. Jésus, quand il a donné cette écriture, il était encore dans la chair. Et il n'était même pas allé à la croix encore. Et la Bible dit que Jésus grandissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Et Jésus qui a dit cette phrase-là n'est pas le même Jésus qui est maintenant. Le Jésus avant la résurrection n'est pas le même que le Jésus après la résurrection. Après la résurrection, Jésus est tel qu'il est. D'abord, si vous croyez que Jésus-Christ est Dieu, vous ne pouvez pas dire que Jésus-Christ ne connaît pas le jour ni l'heure. Parce que s'il est Dieu, cela veut dire qu'il est omniscient et omnipotent et omniprésent. Et s'il est omniscient, c'est-à-dire qu'il connaît toutes choses, il ne peut pas ignorer le jour de l'enlèvement. Alors, cela veut dire que Jésus-Christ connaît bien. Il est Dieu. Ésaïe 9,6, quand je partage avec mes frères et mes amis musulmans, je le cite souvent, Ésaïe 9,6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Alors, c'est juste pour vous dire que Jésus-Christ, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Et Ésaïe 9,6, c'est le meilleur exemple dans l'Ancien Testament qui nous donne cela. Il dit d'abord, un enfant nous est né. Cela veut dire que Jésus était né d'abord comme un enfant. Mais un fils nous est donné. Il n'est pas resté un enfant, il est devenu un fils. Et il dit, on l'appellera merveilleux conseiller. Or, le Saint-Esprit, Jésus parlait du Saint-Esprit comme le conseiller également. Cela veut dire que le Saint-Esprit et Jésus-Christ sont un. Et il dit conseiller, Dieu puissant, il est Dieu. Et il est également le Père éternel. Alors Jésus-Christ, le nom du Père, c'est Jésus-Christ. Le nom du Fils, c'est Jésus-Christ. Le nom du Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Parce que Père, ce n'est pas un nom. Fils, ce n'est pas un nom. Saint-Esprit, ce n'est pas un nom. C'est une description. Alors, le nom de Dieu, c'est Jésus-Christ. Alors, Jésus-Christ connaît le jour de l'enlèvement. Il est le Père. Quand vous allez au ciel, vous n'allez pas voir le Père assis ici, le Fils à droite et le Saint-Esprit à gauche, comme les gens pensent. Non, quand vous allez au ciel, vous allez voir Jésus-Christ assis sur le trône. Et c'est lui qui est le Père, c'est lui. C'est lui qui domine, c'est lui qui règne, c'est lui qui est assis sur le trône et c'est lui qui dirige. Quand on dit que Jésus règne, cela veut dire que c'est lui qui décide, c'est lui qui commande. Et la Bible dit, nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. C'est ce qui est difficile pour beaucoup de chrétiens religieux de comprendre. Parce que c'est miraculeux, ça vient de Dieu. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Pour la mentalité humaine mortelle, c'est difficile de comprendre. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Cela veut dire que nous sommes associés de la nature divine. Paul va jusqu'à dire même que nous avons la pensée de Christ. Et le même esprit qui opère au Père, dans Dieu le Père, opère en nous. Alléluia. Le même esprit, l'esprit du Père est en nous. Jésus-Christ a dit, quand cet esprit viendra, merci beaucoup frère Serge, et tous ceux qui sont connectés, oh mon frère Titiero, qui est connecté, la sœur Prisca, salut à vous tous, merci beaucoup de m'encourager, merci pour vos paroles. Le but, donc, c'est de parler de l'enlèvement pour encourager. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Et 1 Jean 4, 17 dit, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Cela veut dire que tout ce que le Père connaît, le Fils connaît. Et nous sommes héritiers avec le Fils et héritiers joints avec héritiers de Dieu et héritiers joints avec Christ. Cela veut dire que nous avons la pensée du Père. Nous connaissons. Et vous pouvez connaître la pensée de Dieu. Il y a des gens qui croient que, oh Dieu, les pensées de Dieu sont élevées au-dessus. Il cite un verset de l'Ancien Testament. Il dit, oh, comme Dieu a dit, oh, mes pensées sont élevées aussi loin comme les cieux sont éloignés de la terre. Vous ne pouvez pas sonder les pensées de Dieu. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, Christ est venu nous réconcilier avec le Père afin que nous devenions un avec lui. Et nous sommes un véritablement en esprit, dans notre âme et même dans notre corps.
Paul a dit dans Éphésiens 5, 30 que nous sommes membres de sa chair, de ses os et de son corps. Donc si l'Esprit de Dieu habite en nous, notre corps est son temple et nous sommes un avec lui. Si même dans le corps nous sommes un avec lui, alors combien de fois dans notre pensée? Imaginez. Donc nous avons les pensées de Christ, nous avons les pensées du Père. Ça c'est juste les bases théologiques et doctrinales qui me permettent de croire que nous pouvons connaître le jour. Alléluia, nous glorifions le nom du Seigneur pour tout ce qui nous permet de connaître. Mais Paul dit que nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Donc j'expose seulement ce que nous connaissons. Et j'encourage beaucoup de personnes à parler plus de la parole. Les expériences sont importantes, les visions, les révélations sont importantes. Mais la parole écrite ne change pas. Ma vision peut ne pas être comprise. Je peux venir vous parler des anges que j'ai vus, des rêves que j'ai eus. J'ai eu plusieurs rêves, j'ai eu plusieurs visions. Les rêves ne sont pas vraiment aussi pesés, ont aussi de poids comme les visions. J'ai eu des visions, des apparitions du Seigneur, mais ça n'est pas important. C'est les Écritures. Et si vous avez l'Esprit de Dieu en vous, cet esprit va vous convaincre également des choses que je partage. Alors, Dieu est omniscient. Il connaît tout. Il connaît le jour. Et dans le passé, nous voyons que Dieu ne fait pas les choses par hasard. La première venue de Christ, par exemple, nous voyons qu'il est né à un jour spécifique. Il est mort à la croix. Alléluia. Merci beaucoup, frère Nobaïdi. Emmanuel qui dit qu'il est prêt pour l'enlèvement. Maman Sidonie, au Seigneur, gloire au Seigneur. Alors, nous ne sommes pas dans la tradition, nous sommes dans la parole, nous ne sommes pas dans la religion. Nous ne parlons pas pour plaire à d'autres ou bien pour faire peur, pour évoquer des émotions. Mais nous parlons pour révéler la vérité. Alors, quelle est donc l'interprétation correcte que je propose de Matthieu 24, 36 et Marc 13, 32? D'abord, pour commencer, pour ne pas perdre le fil d'idée, je vais m'orienter sur ce que j'ai noté ici. J'avais publié de cela, il y a de cela 20 jours. J'avais parlé de ça. D'abord, pour commencer, je n'ai trouvé aucun passage biblique qui dit que les véritables chrétiens ne connaîtront pas le jour de l'enlèvement, mais bien plutôt le contraire. Comme j'ai l'habitude, avant de détruire la terre, Dieu a averti Noé. Et Noé savait exactement quel jour le déluge allait venir. Si vous allez dans Genèse 7, la Bible dit à Noé que, Genèse 7, verset 4, la Bible dit, entre dans l'arche, car après 7 jours, je vais détruire les cieux et la terre. Donc Noé savait exactement le jour où le déluge va venir. De la même manière, le Seigneur Jésus-Christ a dit, il en sera comme au temps de Noé. Or, Noé savait le jour. Avant de détruire Sodome et Gomorrhe également, Sodome et Gomorrhe, Dieu a fait sortir Lot et sa famille grâce à l'intercession d'Abraham. Alors, pendant que nous prions, l'église va être enlevée. C'est pourquoi l'importance de l'intercession. Nous prions pour que l'église échappe à la colère qui vient. C'est vrai que c'est un truc qui est déterminé qui va arriver, mais si nous ne prions pas, beaucoup vont rater l'enlèvement. Nous devons prier, sinon beaucoup vont rater l'enlèvement. Grâce à l'intercession d'Abraham, Lot a échappé à la destruction de Sodome et Gomorrhe. Donc Lot savait, Abraham savait le jour où la destruction de Sodome et Gomorrhe allait venir. Et nous voyons également que Dieu a averti Abraham. Donc vous pouvez voir cela dans Genèse 18, 17. Avant d'être également enlevé, le prophète Élie connaissait le jour. D'ailleurs, pas seulement le prophète Élie, même les élèves prophètes, si je veux dire par là l'école des prophètes, tous ces prophètes qui étaient dans cette école connaissaient que le jour où Élie allait être enlevé était là. Vous pouvez voir cela dans 2 Rois 2, les versets 3, les versets 5, verset 9. Ils ont dit plusieurs fois à Élisée qui suivait Élie, ils ont dit, sais-tu qu'aujourd'hui ton maître sera enlevé? Alors, Dieu ne se plaît pas à cacher les choses, non. Mais quand il les révèle, ce n'est pas pour faire peur, mais c'est pour encourager. Moïse et Aaron également, avant de mourir, Dieu a dit littéralement à Moïse, va sur la montagne et meurs. Il a dit également à Aaron qui devait mourir avant Moïse, il dit, va sur la montagne, enlève le manteau de Aaron, donne à son fils et Aaron mourra. C'est comme ça que Aaron était mort. Il savait le jour. Donc Dieu ne se plaît pas à cacher les choses. Plutôt, il se plaît à révéler. Également, Dieu a révélé à Daniel les jours exacts de la première venue de Christ, de la mort de Christ, de la résurrection de Christ.
Jésus-Christ lui-même, il savait exactement quel jour il allait mourir et quel jour il allait ressusciter. Donc, et quel jour il allait monter au ciel. À la naissance de Jésus, je m'appuie surtout sur la première venue de Christ. Parce que la deuxième venue sera comme la première venue. Oui, deux rois. L'histoire d'Élie, la maman qui a noté 2 rois, le verset 3, le verset 5 et le verset 9. Vous allez voir là que les prophètes sont en train de dire à Élisée, les aspirants prophètes sont en train de dire à prophète Élisée, sais-tu que ton maître sera enlevé aujourd'hui? Et à chaque fois, Élisée répond, je connais. Alors, nous pouvons connaître le jour. Nous pouvons nous tromper du jour. Oui, c'est possible. Mais cela n'exclut pas que ça peut se connaître. Quand vous voyez également dans Apocalypse 3.3, Jésus a dit à l'église, il a dit, prépare-toi pour ne pas que tu rates ce jour. Si tu ne veilles pas, tu ne sauras pas quel jour et quelle heure je viendrai. Apocalypse 3.3, Jésus a dit cela. Si tu ne te prépares pas, tu ne sauras pas quel jour je viendrai chercher l'église. Veille afin de retenir tout ce que tu as. Jésus a dit cela à l'église, aux sept églises. Alléluia. Alors, je suis en train de donner des bases bibliques qui me permettent de proposer un jour de l'enlèvement. Ce n'est pas une malédiction, ce n'est pas contre les Écritures de dire que Jésus peut revenir tel ou tel jour. Non. Selon les Écritures, quand vous examinez les Écritures, vous pouvez dire, ah, ok, je pense que les signes nous montrent plutôt à telle ou telle année ou tel jour. Et ce n'est pas anti-biblique. Et je suis en train de donner une pléthore d'écritures ici qui nous montrent cela. Apocalypse 3.3 qui dit, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu et garde et repens-toi. La chose la plus importante, c'est de garder la parole et de se rependre. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai. Beaucoup de gens lisent les Écritures, mais ils veulent donner aux Écritures l'interprétation que eux-mêmes ils veulent. Ils disent non, l'enlèvement, ça serait comme le jour du voleur. Personne ne connaît le jour ni l'heure. Non. Ça, c'est pour ceux qui ne sont pas en Christ. Et pour ceux qui ne marchent pas dans la parole, dans l'amour et dans le Saint-Esprit. Mais pour vous, il dit, si tu gardes, si, il n'a pas dit, quand tu... C'est pas une certitude. Si, cela veut dire que c'est possible de connaître. Si tu gardes, alors tu sauras le jour et l'heure. Maintenant, Paul également dit cela dans 1 Thessaloniciens 5. Paul dit, nous ne sommes pas les enfants des ténèbres, pour que ce jour nous surprenne comme un voleur. 1 Thessaloniciens, dans 1 Thessaloniciens 5, Paul a dit cela. Il dit, nous ne sommes pas des ténèbres afin que ce jour nous surprenne comme un voleur. Mais nous sommes les enfants de la lumière. Alors, quand on dit Jésus va revenir comme un voleur dans la nuit, c'est pas, nous ne sommes pas des voleurs. Hein. Jésus n'est pas un voleur non plus. Et nous sommes dans un royaume de lumière qui est gouverné par la révélation et non par la surprise. Juste parce que beaucoup de gens ont raté le jour de l'enlèvement qui a été prédit et autres, parce que beaucoup ont annoncé, ça ne s'est pas arrivé, cela ne veut dire pas que cela ne peut pas se connaître. 1 Thessaloniciens, oui, 1 Thessaloniciens 5, Paul dit, à partir du verset 1, même Paul dit, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Pourquoi? Pourquoi Paul a dit cela? Parce qu'eux, ils savaient déjà. Paul les expliquait déjà ces choses. Il dit, car vous savez bien. Il dit, vous savez bien. Pas mal. Vous savez très bien que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprenant la femme enceinte. Et ils n'échapperont point. Donc, ici, quand le monde dira paix et sécurité, actuellement au Moyen-Orient, en Israël, nous sommes dans le mois de septembre. L'ONU a déclaré le 20 septembre ou le 21 septembre comme journée internationale de la paix. Ils ont prévu une conférence pour organiser la paix. Et même en ce moment en Chine, aujourd'hui, hier, la Chine a organisé le défilé qui a réuni beaucoup de dirigeants mondiaux. Poutine et les autres étaient là. Et la Chine a dit, moi je propose un gouvernement mondial multilatéral et j'invite tout le monde à faire partie. Et nous savons que la Russie, la Chine, l'Iran, ça c'est dans Ézéchiel 38 et c'est la prophétie qui est en train de s'accomplir. Nous vivons les prophéties sous nos yeux et aucune génération n'a vu ce que nous sommes en train de voir. Et il y a des signes dans les cieux, il y a des signes sur la terre, il y a des signes dans la politique. Il y aura une éclipse lunaire ce dimanche 8 septembre.
Et chaque fois que, vous notez, chaque fois qu'il y a éclipse lunaire, Israël attaque, ou bien quelques jours avant, ou quelques jours après, ou autour de cette date, il y a des guerres. Donc Israël va attaquer, il se prépare à attaquer Iran encore, il va attaquer encore, il va attaquer Gaza encore. Il y a une éclipse lunaire ce dimanche 8 septembre. Il y aura encore une éclipse solaire partielle le 22 septembre. Le même jour, le 22 septembre, c'est également, rappelez-vous, c'est l'équinoxe du printemps, l'équinoxe d'automne. Vous savez, je ne vais pas entrer dans le détail pour ne pas perdre le fil d'idée, mais je vais revenir sur ça peut-être dans les autres lives. Je veux dire qu'il y a une convergence des signes dans les cieux. Les mages, dans la première venue de Christ, se sont orientés par les étoiles et des choses pour détecter la venue de Christ. Alors, ce n'est pas donné à tout le monde de connaître ces choses. Il vous suffit d'être né de nouveau, d'avoir le Saint-Esprit. Mais pour d'autres qui désirent la connaissance, nous avons ces choses, nous pouvons les partager. Il y a une éclipse qui aura lieu ce 22 septembre et ça correspond à l'équinoxe également d'automne. Il y a 4 portes de l'année, 4 portes spirituelles. 2 équinoxes, l'équinoxe du printemps, l'équinoxe d'automne et le solstice d'été et le solstice d'hiver. Il y a des choses qui se passent tout autour. Et quand la révélation a été donnée au prophète Enoch, Enoch qui a écrit le livre d'Enoch, Enoch qui a prophétisé la première venue, la deuxième venue de Christ et jusqu'à la fin du monde, Enoch a donné toutes les dates et le calendrier d'Enoch nous donne précisément cela. Et ce 22 septembre à 18 h en Israël commence en réalité la journée du 23, donc la fête des trompettes. Donc, il y a beaucoup de signes qui comptent. Nous pouvons donc connaître la venue de Christ. Nous revenons à l'interprétation de Matthieu 24. J'ai dit, et j'ai donné Apocalypse 3 et tous les autres pour baser sur mon interprétation de Matthieu 24, 36. Nous tendons déjà vers la fin de l'heure, mais je vais aller rapidement pour conclure mon interprétation de Matthieu 24, 36. Matthieu 24, 36 est également dans Marc 13, 32. Jésus a dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Premièrement, le mot, nous entrons dans l'exégèse. Le mot qui est traduit ici par connaître, ici, personne ne connaît ou personne ne sait ici, c'est un mot grec. Et c'est le mot eido, mais c'est conjugué ici, c'est eidev, oidev, en grec. Et c'est au temps parfait. Le temps parfait exprime une action qui est vraie dans le passé et encore vraie dans le présent, mais qui n'est pas nécessairement vraie dans le futur. Alors, la bonne traduction sera, Jésus dirait plutôt, personne n'a su le jour, ni l'heure, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Donc, déjà la traduction littérale est mal traduite dans nos Bibles. Il dit, personne ne connaît, c'est comme si c'est le présent seulement. Non, personne n'a su jusqu'à présent, jusqu'au moment où Jésus parlait, personne ne connaissait le jour et l'heure. Et il ne parlait pas de l'enlèvement là, il parlait de sa deuxième venue. Donc, le temps parfait exprime quelque chose qui était vrai, ou achevé dans le passé avec des effets continus dans le présent au moment où la personne parle. Mais ce n'est pas nécessairement vrai dans le futur. En d'autres mots, Matthieu 24, 36 n'est pas vrai pour les chrétiens du 21e siècle. Il n'a pas dit personne ne connaîtra jamais le jour ni l'heure. Nous avons vu, Paul est revenu, il nous a donné une révélation qui est progressive. Il dit, si nous ne sommes pas dans les ténèbres pour que ces jours nous surprennent, alors nous savons que nous pouvons connaître. Également, nous voyons que l'autre également est venu, Jésus également a dit à Jean, dans Apocalypse 3.3 que j'ai partagé, que si nous veillons, nous pourrons savoir donc le jour et l'heure. Donc, d'abord, je disais que la traduction est incorrecte. Jésus n'a pas dit personne ne connaît, il a dit personne n'a su jusqu'à là. Ce n'est pas pour dire que personne ne saura jamais. Et Jésus même a dit que quand le consolateur, l'Esprit du Père viendra, et si c'est le Père seulement qui connaît, le Père c'est le Saint-Esprit, alors le Père viendra et il vous révélera les choses à venir. C'est pourquoi quand le Père était venu, il a révélé à Jean, dans l'Apocalypse, les choses qui devaient venir. Alors la révélation est là. Également, autre chose que j'aimerais dire, c'est que dans Matthieu 24, Jésus ne parlait pas. De quoi parlait-il? Parce qu'il a posé 3 questions. Les disciples ont posé 3 questions au Seigneur Jésus-Christ. Je vais rapidement ouvrir cela pour nous. C'est comme une étude biblique comme ça, donc on ne peut pas aller rapidement.
étude biblique, Jésus a dit, Matthieu 24, verset 1, Jésus dit, voyez-vous tout cela, le verset 2. Commençons même le verset 1. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sous la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Donc, voici les questions que les disciples ont posées au Seigneur Jésus-Christ. Vous allez remarquer qu'il n'y a pas mention de l'enlèvement dedans. Ils ont demandé au Seigneur, dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Cela fait référence à quoi? À la destruction du temple dont il a parlé au verset 2. Quand cela arrivera-t-il? Et Jésus leur a donné, quand cela arrivera. Et la destruction du temple a déjà eu lieu en l'an 70 avec l'empereur Tite. Exactement 40 jours après que Jésus soit 40 ans après que Jésus soit ressuscité de la tombe. Comme pour donner le signe de Jonas. Quand Jonas annonçait, Jonas dit, si vous ne vous repentez pas, 40 jours après viendra la colère de Dieu. Et un jour pour le Seigneur est comme un an. C'est pourquoi quand ils n'ont pas reçu le Seigneur Jésus-Christ comme leur Messie, 40 jours après, il est monté au ciel, ce qui est signe de jugement également. Mais également, 40 ans exactement, le temple était détruit pour dire que le signe de Jonas qu'il leur a promis, il dit, il ne vous sera donné autre signe que le signe de Jonas. Donc, le signe de Jonas s'est accompli sur le peuple juif. Parce que 3 jours après, et 3 nuits exactement, il est ressuscité. 40 jours après, il est monté. Également, 40 ans exactement, le temple était détruit. Donc, le signe de Jonas était accompli. Donc, quand il dit, quand cela arrivera-t-il? Quand aura lieu la destruction du temple ici? Cela a eu lieu en l'an 70. L'empereur Tite, l'empereur romain Tite, a détruit le temple de Jérusalem. Maintenant, la deuxième question, il dit, quel sera le signe de ton avènement? Ils ont demandé quel est le signe de ton avènement, c'est-à-dire de ta venue sur terre. De ton avènement, et là, il s'agit de la deuxième venue, parce qu'il y a eu sa première venue, maintenant son avènement pour installer le royaume millénaire sur terre, parce que c'est ce que les Juifs attendaient. Il ne parlait pas ici de l'enlèvement. Et il dit, quel sera le signe de ton avènement et la fin du monde? Et le mot traduit ici par monde, ici, il veut dire l'âge. Parce que les Juifs croient à l'existence des âges. Il y a basiquement 7 âges. Ou je veux dire, il y a d'abord l'âge de l'innocence, quand Adam a été créé. Ensuite, il y a l'âge du péché. Ensuite, il y a l'âge de la promesse, quand Abraham a reçu la promesse. Ensuite, il y a l'âge de la loi. Ensuite, il y a l'âge de la grâce. Ensuite, il y a l'âge de l'Antichrist qui va être 7 ans. Et ensuite, il y a l'âge du millénaire. Mais tout cela est basiquement comme l'âge du péché, l'âge de la désobéissance, 2000 ans. Depuis Adam jusqu'à Abraham, il y a eu 2000 ans. L'âge de la Torah va de Abraham, 2000 ans, jusqu'à la mort de Christ à la croix en l'an 32. Ensuite, nous avons l'âge de la grâce, l'âge de l'Église va de la résurrection de Christ. C'est-à-dire, ça commence même avec la naissance de l'Église à la Pentecôte en l'an 32 jusqu'à l'enlèvement de l'Église et la deuxième venue de Christ. C'est là l'âge de l'Église, 2000 ans également. Ensuite, il y aura 1000 ans de l'âge du règne des millénaires. Alors, Jésus ici dans Matthieu 24, le contexte déjà nous dit qu'il ne s'agit pas de l'enlèvement. Et l'enlèvement n'est révélé plus tard, seulement par Paul. C'est Paul qui va révéler l'enlèvement. Également Jean dans Apocalypse. Mais Jésus n'a pas parlé de l'enlèvement ici. Donc, d'abord, la traduction du mot, personne ne connaît, est incorrecte. Le contexte ne parle pas de l'enlèvement. Et 3, quand nous voyons, même s'il s'agit de la deuxième venue, une fois que l'enlèvement ait lieu, une fois que le pacte de paix soit signé, nous savons qu'il y a 7 ans jusqu'à la deuxième venue. Donc, après que l'église soit enlevée, les gens sauront que 7 ans après, Jésus va revenir. Si l'enlèvement a lieu en 2025, cela veut dire que la deuxième venue, c'est l'an 32. Donc, finalement, on va continuer, on va finir par connaître, même si Jésus a dit ici dans Matthieu 24, 36, personne ne connaît le jour ni l'heure de son avènement. Il parlait du temps là où il était encore sur terre. Mais une fois que l'église soit enlevée,
On va connaître le temps de sa venue. Maintenant, en dernier lieu, c'est avec ce point que je vais terminer et clôturer pour revenir et exhorter et nous animer à faire plus pour le Seigneur. Que veut dire personne ne connaît le jour ni l'heure? C'est une fête juive. La fête des trompettes ou la fête de Rosh Hashanah, Yom Teruah. Ici, Jésus parlait dans un contexte juif. Et quand il dit personne ne connaît le jour ni l'heure, les disciples savaient. Jésus avait l'habitude de parler en parabole. Et quand il a dit personne ne connaît le jour ni l'heure, les disciples l'ont compris. Parce que pour un juif, quand tu dis que cet événement aura lieu, quand personne ne connaît le jour ni l'heure, un juif te comprend. Il veut dire que, ok, tu es en train de parler de la fête des trompettes. Parce que la fête des trompettes, c'est l'un des 7 fêtes prophétiques que Dieu a donné à Israël. Dans Lévitique 23, Dieu a donné 7 fêtes. Il y a d'abord le sabbat sémanal que Dieu donne d'observer, qui a donné à observer au peuple juif. Donc, le sabbat, c'est un des rendez-vous que Dieu a donné pour parler prophétiquement du 7e millénaire ou le millénaire du repos. Nous avons également la fête des Pâques qui se célèbre le 14e jour du premier mois juif. Donc c'est exactement le jour où l'agneau de Dieu a été crucifié. Pourquoi? Parce que le 14 de Nissan, qui est le premier mois dans le calendrier juif, c'est le jour où l'agneau a été crucifié pour que les enfants d'Israël sortent d'Égypte. Oui, Lévitique 23. Lévitique 23, Moïse a cité là les 7 fêtes que Dieu a données, a recommandées. Et la Bible nous dit dans Hébreu que toutes les choses dans la loi et dans les prophètes est une image, est une prophétie des choses qui allaient venir. C'est pourquoi Jésus était mort exactement le 14 de Nissan. Ça ne pouvait pas avoir lieu un jour quelconque. Non. Ça devait avoir lieu un jour exact, le 14 de Nissan. L'agneau de Dieu devait être crucifié exactement le 14 de Nissan. C'est pourquoi j'ai dit que l'enlèvement ne peut pas avoir lieu un jour quelconque ou n'importe quel moment. Vous pouvez avoir une divergence d'idées, ce n'est pas un problème. Nous prêchons par exemple l'imminence qui veut dire « Oh, Jésus peut revenir n'importe quel moment, aujourd'hui, demain ». C'est votre choix. Mais l'imminence pour moi veut dire que Jésus va revenir à la fête des trompettes et cela est proche. Alors, Lévitique 23, il a cité les 7 fêtes. Je vais d'abord rapidement citer cette fête et puis revenir sur la fête qui nous concerne, la fête des trompettes. C'est la fête des Pâques où l'agneau pascal était sacrifié pour que les enfants d'Israël sortent d'Égypte. Et cela s'est accompli le 6 avril l'an 32 quand Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, a été sacrifié. Deuxième fête, c'est la fête des pains sans levain. La fête des pains sans levain commence le 15e jour, juste après la Pâque. Donc, ça dure 7 jours. Ça dure 7 jours. Ça commence le 15 du premier mois. Et la fête des pains sans levain, c'était quand les enfants d'Israël étaient sortis donc d'Égypte. Ils ont traversé la mer Rouge. Et la Bible, Paul nous dit que le fait qu'eux ils soient transformés, ils soient entrés par la mer Rouge et ils sortent, ces symboles de baptême. Et ils étaient couverts également de nouée. Et le baptême nous parle de la mort et de la résurrection de Christ. C'est pourquoi la fête des pains sans levain nous parle de l'action, a eu son accomplissement dans l'ensevelissement de Christ. Quand Christ était dans la tombe 3 jours et 3 nuits. Ensuite, la troisième fête, c'est la fête des prémices. La fête des prémices se célébrait le dimanche qui suit exactement après le premier jour qui suit la fête des Pâques. Donc, cette fête-là, les Israélites apportaient les premières récoltes aux sacrificateurs pour offrir un sacrifice au Seigneur. Donc, c'était le jour où Jésus-Christ est ressuscité. C'était 3 jours, ça se célèbre 3 jours. La fête des prémices vient 3 jours après la fête des Pâques. Donc, 3 jours après, la Bible nous dit que les enfants d'Israël ont également traversé la mer Rouge, symbole de la mort et de la résurrection. Également, 3 jours après, Christ est ressuscité. Donc, la fête des prémices est accomplie prophétiquement. Quatrième fête, c'est la fête des Pentecôtes. La fête des Pentecôtes vient exactement 50 jours après la fête des prémices. Donc, 50 jours après que Jésus soit ressuscité, le Saint-Esprit est descendu sur terre. Et cela a eu son accomplissement dans l'Ancien Testament quand
Moïse était monté sur la montagne pour recevoir la Torah. Ça, c'était au temps de Moïse. Mais maintenant, son accomplissement au temps de l'Église, c'est le jour où le Saint-Esprit est descendu. Et le Saint-Esprit est la parole de Dieu écrite dans notre cœur, dans les tables de notre corps, comme Dieu nous a promis. Dans l'Ancien Testament, il dit, maintenant je n'écrirai plus ma loi dans les tables de pierre, mais je l'écrirai dans vos cœurs. Alors cela s'est accompli au jour de Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu sur les disciples. Alors, les 4 fêtes ont déjà eu son accomplissement. La 5e fête qui reste, c'est la fête des trompettes. C'est la 5e fête. La fête des trompettes, c'est la seule fête qui se célèbre le premier jour du mois. Les autres fêtes ont lieu au milieu du mois. Mais la fête des trompettes se célèbre le premier jour du mois. Et le mois hébraïque, biblique, commence avec l'apparition de la nouvelle lune. Donc, pour célébrer la fête des trompettes, 2 témoins devaient voir l'apparition de la lune, exactement comme ce que nos frères musulmans le font. 2 témoins doivent voir d'abord la lune, l'apparition de la lune. Et quand ils voient la lune, ok, ils partent signaler au Sanhédrin, qui est le conseil des rabbins. Le Sanhédrin donc va annoncer que, ok, la lune a été vue par 2 témoins. Donc, nous voyons finalement l'accomplissement. Oui, il y a maman qui dit, les chrétiens de nos jours n'aiment pas les prémices. C'est vrai. Et la Bible nous dit, nous devons donner nos prémices, les prémices de nos biens au Seigneur. Nous devons donner. Et la Bible dit que Christ est ressuscité, premier-né d'entre les morts. Il a été fait pour nous prémices d'entre les morts. Donc Christ est notre prémisse. Mais nous également, nous sommes les prémices de Dieu. La Bible nous dit, nous sommes les prémices. Donc notre vie doit être comme les prémices pour le Seigneur. Nous devons offrir. Nous sommes les fils de Dieu. Donc nous devons offrir notre cœur d'abord à Dieu et aussi nos biens à Dieu. Prémisse, au début de l'année, vous apportez une bonne partie à Dieu. C'est le premier don qui a été mentionné dans la Bible, Abel. La Bible dit Abel a offert les prémices de ses brebis au Seigneur. Donc nous sommes les prémices du Seigneur. Jésus-Christ est les prémices et il a fait de nous les prémices de Dieu pour que nous devenions en tout premier en Christ. Alors, la fête des prémices s'est accomplie en Christ. La fête des Pentecôtes s'est accomplie. La fête des trompettes se célèbre le premier jour du 7e mois. Et elle est connue comme le jour dont personne ne connaît le jour ni l'heure. C'est pourquoi Jésus, quand il disait personne ne connaît le jour ni l'heure, sauf le Père, il parlait de la fête des trompettes. Et la fête des trompettes a une date qui est connue, même si c'est entre 2 jours. C'est pourquoi nous disons tantôt 23, 24. Parce que lorsque les 2 témoins vont voir la lune apparaître, ils vont annoncer cela au Sanhédrin. Et le Sanhédrin va sonner la trompette. Et quand ils vont sonner 100 fois la trompette, il y a une manière exacte de sonner la trompette. Pendant 99 fois. Et la dernière trompette est un peu longue. La dernière trompette annonce réellement le début de la fête. La dernière trompette. Et il y a une heure exacte dont la dernière trompette doit être sonnée dans la tradition juive. Et il y a une manière exacte dont la trompette sonne. C'est une trompette distinctive. Donc, quand la Bible est écrite dans la culture hébraïque. Donc, quand nous lisons, quand Jésus disait le jour dont personne ne connaît le jour ni l'heure, nous connaissons. Et quand Paul disait au son de la trompette, à la dernière trompette, dans 1 Corinthiens 15, Paul a parlé également de l'enlèvement dans 1 Corinthiens 15, il a dit à la dernière trompette, il dit, je vous dis un mystère, à la dernière trompette, nous serons enlevés. Il parlait donc de la trompette du jour des fêtes des trompettes. Parce que Paul savait bien les traditions juives et hébraïques. Ici, 1 Corinthiens 15, ici, Paul dit, verset 51, je nous propose la lecture. Paul dit, voici je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. À la dernière trompette. Pourquoi? Parce qu'il y a 99 trompettes qui vont sonner dans la fête juive. Et la dernière trompette, c'est celle-là qui est l'enlèvement. Donc Paul dit que cela est un mystère. Pourquoi? Parce que mystère, ça ne veut dire pas mystique. Non, mystère veut dire caché, mais que tout le monde va connaître cela. Alléluia. Alors, les mystères se célèbrent. Dans la dernière trompette, nous ne mourrons pas tous. Il dit, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons tous changés. Mon
mon homme de Dieu, mon père spirituel, Pasteur Chris, nous a expliqué ici que dans la traduction originale, quand on dit à la dernière trompette ici, c'est également écrit la dernière trompe. La dernière trompe, ça parle également du dernier mandat de Trump, de Donald Trump, the last trump. Donc ici, en français, ils ont traduit pour dire trompette, mais last trump, nous avons vu qu'il y a eu le premier mandat de Trump. Dans son premier mandat, il a accompli beaucoup de gestes prophétiques pour Israël. Mais ensuite, il y a eu une interruption. Biden est venu. Ensuite, après Biden, Trump revient encore. Pourquoi Trump revient? Parce que Trump était là quand Israël avait 70 ans en 2018. C'est lui qui a déclaré Jérusalem comme capitale éternelle d'Israël. Sans cela, les prophéties n'allaient pas s'accomplir. Mais Trump a fait cela en 2018. Et il a amené également l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem. C'était des signes prophétiques. Il a fait aussi d'autres gestes prophétiques. Maintenant, si Trump était resté au pouvoir, il avait gagné l'élection de 2020. Cela veut dire qu'il ne pouvait plus se présenter aux élections de 2024. Alors, cela veut dire que quand Israël aura 80 ans, ce qui va arriver dans 2028, Trump ne serait plus au pouvoir. Mais selon l'arrangement biblique et prophétique de l'orchestration de l'éternité, Trump a perdu les élections pour revenir une deuxième fois. Donc la dernière trompe. Donc c'est un signe. Donald Trump est un signe. Et durant son mandat, l'enlèvement va avoir lieu. Donc nous croyons que Trump est là comme un signe. C'est pourquoi à 80 ans, Israël aura 80 ans en 2028. Mais dans l'histoire de la nation d'Israël, Israël n'a jamais dépassé 80 ans comme une nation souveraine. Alléluia, maman, nous serons enlevés, je serai enlevé, alléluia, je refuse de mourir. C'est un choix en Christ. Nous d'autres, nous ne mourrons pas tous, nous serons enlevés, alléluia. Il y en a qui sont morts en Christ, ils seront ressuscités. Nous les autres, nous serons enlevés, alléluia. Je crois en l'enlèvement, je refuse de mourir, je confesse que je serai enlevé, alléluia. Alors, je disais que Donald Trump donc est un signe. Peut-être prochainement je vais revenir sur les signes autour de Donald Trump, mais Donald Trump est un signe qui nous annonce que l'enlèvement est proche. Et donc, quand Paul disait à la dernière trompette, il faisait donc référence également prophétiquement, sans le savoir, au dernier mandat de Trump. Et Israël, je disais que Israël n'a jamais dépassé 80 ans. La première fois que le royaume d'Israël, David a régné pendant 7 ans sur Hébron et 33 ans sur tout Israël. Donc cela veut dire que 33 ans pour David. Salomon a régné pendant 40 ans. Donc si vous prenez les 33 ans de David plus les 40 ans de Salomon, ça fait 73 ans comme Israël uni. Parce qu'Israël était toujours séparé. Hébron était séparé avec le reste d'Israël, tout ça, quand David était le même roi. Donc c'est après 7 ans que David a pu les unir. Et Salomon a régné 40 ans. Donc ça fait 73 ans. Mais après cela, Salomon, le sage Salomon, n'était pas très sage dans cela. Et il a conduit, il a même dit que la crainte de l'Éternel, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Mais il a failli à appliquer sa propre révélation. Ce qui a causé la division de l'État d'Israël au nord et le royaume de Juda au sud. Donc Israël était séparé. Jusqu'à même quand ils étaient revenus, au temps de Hashmoni, tout ça, après la deuxième venue, jamais Israël n'a fait ensemble plus de 80 ans comme un État uni. Et c'est seulement en 2028, si rien ne se passe, Israël va avoir 80 ans. Et nous savons que Jésus a dit, avant que cette génération ne passe, dans Matthieu 24, Jésus a dit, avant que cette génération ne passe, tout cela va s'accomplir. Alors la génération, dans Somme 90, une génération, c'est entre 70 à 80 ans. Ça, c'est selon Daniel, selon Moïse. Mais en réalité, une génération, c'est 100 ans. Selon ce que Dieu a dit à Abraham. Donc, une génération, c'est 100 ans. De 1948, depuis la fondation d'Israël, jusqu'à 2048. Mais il ne s'agit pas, le point de départ devrait être plutôt en l'an 1932. Je vais revenir sur ça. Mais maintenant, parlant de cette fête, donc la 5e fête, c'est la fête des trompettes qui va donc s'accomplir à l'enlèvement. La 6e fête, c'est la fête de l'expiation qui se célèbre le 10e jour du 7e mois. Et cela parle de la deuxième venue de Christ. La 7e fête, enfin, parle de la fête des tabernacles. Et cela, c'est l'accomplissement, c'est le début des 1000 ans et le règne millénaire, qui est le 7e millénaire.
Alléluia. Merci beaucoup. Donc, c'est pourquoi je crois que l'enlèvement n'aura pas lieu n'importe quel jour, le jour de la fête des trompettes. Et cette année, chaque année, la fête des trompettes change dans le calendrier grégorien. Mais dans le calendrier juif, c'est exact. Alors, dans le calendrier hébraïque, cette année, la fête des trompettes a lieu, commence le 22 septembre à 18 h jusqu'au 24 septembre à 18 h. C'est 2 jours. C'est une fête qui se célèbre en 2 jours. Donc, le 22 septembre à 18 h, parce que la journée, une journée juive commence d'abord par la nuit et ensuite le jour. C'est pas comme la journée grégorienne qui commence à 0 h. Non. La journée hébraïque commence à 18 h parce que dans Genèse, dans Bereshit, Genèse, la Bible dit, il fut un soir et il fut un jour, c'était le premier jour. Donc, la journée juive commence à 18 h. Et cette année, exactement, en Israël, ça va commencer à 18 h 32. Donc, la fête des trompettes en Israël commence le 22 septembre à 18 h jusqu'au 24 septembre. C'est 2 jours de fête. Nous ne savons pas quel jour exactement l'enlèvement aura lieu, ni quelle heure exactement encore. Mais si nous, le Saint-Esprit peut révéler. Si le Seigneur Jésus-Christ apparaît à une personne, comme je crois cela est arrivé à un frère en Afrique du Sud, qui a dit que le Seigneur Jésus-Christ lui est apparu physiquement pour le dire, je vais venir le 23-24 septembre. Alors, si la personne le dit, vous pouvez le croire comme ne pas le croire. Mais moi, je vous montre selon les Écritures. Pourquoi je crois que ce 23 et 24 septembre, c'est très fort probable pour l'enlèvement. Alors, parce que Jésus, dans Matthieu 24, ne parlait pas de la deuxième venue, ne parlait pas de l'enlèvement. Quand il dit personne ne connaît le jour, il ne parlait pas que personne ne connaîtra le jour de l'enlèvement. Sinon, il parlait exactement de la fête des trompettes quand il dit personne ne connaît le jour ni l'heure. Et ce verset a été mal traduit, mal appliqué et a été utilisé également pour faire peur et faire taire à tous ceux qui veulent partager leur connaissance avec le Seigneur. Et je vous dis, ne vendez pas vos maisons, ne vendez pas vos voitures. Ok, si vous voulez les vendre pour la cause de l'évangile, faites-le, mais ça vous devez le faire tout le temps, parce que notre vie est une vie de donner. Nous donnons tous les jours. C'est pourquoi la maman Sidonie disait, les prémices est une obligation. Vous savez, nous sommes en Afrique et surtout au Tchad, quand une personne vient d'être intégrée ou bien vient de gagner un emploi, ils disent, oh, ton premier salaire, là, il faut donner d'abord à tes parents. Non, selon la Bible, ton premier salaire, tu donnes d'abord à Dieu. Abel, ses premiers-nés de la bétail, il a donné d'abord à Dieu. C'est ça qui a fait que Dieu a agréé Abel, il a rejeté Caïn. Donc, ne vendez pas d'abord vos maisons. Si vous devez les vendre même à n'importe quel moment. Parce que je connais les gens dans la foi, ils ont vendu leur maison pour donner à Dieu et selon leur inspiration. Et c'est la révélation qui vient à moi n'est pas la révélation qui vient à vous. Il y en a qui disent, oh, je ne veux pas me marier parce que l'enlèvement arrive. Ok, si c'est votre révélation, c'est votre révélation. Parce que notre degré d'attachement au Seigneur est différent. Paul a dit dans 1 Corinthiens 7, je désire que vous ne soyez pas mariés à cause du jour du Seigneur qui est proche. Imaginez Paul, il y a 2000 ans déjà, il conseillait aux gens de ne pas se marier et de ne pas faire le business comme les autres. Paul a dit dans 1 Corinthiens 7, Paul a dit, je vous conseille de rester comme moi. Il avait la grâce de rester célibataire parce qu'il était consumé dans l'œuvre du Seigneur. Mais si quelqu'un brûle, qu'il se marie. Le mariage n'est pas un péché, c'est une bénédiction. Le célibat n'est pas un péché, c'est une bénédiction. En Christ, soit que nous nous marions, soit que nous soyons célibataires, nous sommes bénis. En Christ, nous vivons pour Christ et non pour les choses de ce monde. Notre but, vous n'êtes pas venu dans ce monde pour vous marier, vous n'êtes pas venu dans ce monde pour avoir des diplômes, pour avoir des maisons. Non, vous êtes venu dans ce monde pour accomplir les rêves de Dieu. Alors, si avoir une maison vous permet d'accomplir le rêve de Dieu, c'est une bonne chose. Si être marié vous permet d'accomplir les rêves de Dieu, c'est une bonne chose. Mais si vous vous mariez, parce que la maman vous demande les petits-fils, vous êtes dans l'erreur. Si vous vous mariez parce que tous mes amis sont mariés, alors vous êtes dans l'erreur. Si vous vous mariez parce que je veux que mon statut change sur Facebook, marié, alors il y a un problème. Mariez-vous pour accomplir le but de Dieu. Sinon, même si vous êtes marié, vous allez souffrir dans le mariage. Quelqu'un dit, mais tu n'es pas marié, pourquoi tu donnes conseil aux mariés? Paul, quand il avait donné conseil aux mariés, il n'était pas marié. Jésus même, il a parlé du mariage sans être marié. Alors nous avons le Saint-Esprit.
nous sommes unis avec le Seigneur, nous pouvons parler de toutes choses. Alors, le mariage est une bonne chose. Mariez-vous, servez le Seigneur avec vos maris et vos femmes. Mais surtout si votre mariage vous éloigne de Christ, si votre mariage doit vous amener à rater l'enlèvement, vaut mieux mettre l'enlèvement, le mariage à côté. Si votre maison va vous amener à rater l'enlèvement, vaut mieux mettre la maison de côté. Si votre argent, au ciel, on n'aura pas besoin d'argent. Donc, l'argent que nous donnons au Seigneur, c'est pour l'œuvre de Christ, c'est pour l'évangile. Si quelqu'un dit, oh, je crois que l'enlèvement est proche, je veux donner mon terrain pour l'église pour que l'évangile soit annoncé rapidement. C'est une bonne chose à encourager, mais pas basé sur la peur. Paul a dit que chacun donne c'est le 2 Corinthiens 9, 6, que chacun donne selon ce qu'il a résolu dans son cœur. Pas avec contrainte ni tristesse, j'ajouterai, pas avec peur. Pas avec peur, parce que beaucoup de gens, nous avons vu en 1844 avec les adventistes, ils ont vendu leur terrain, leur maison, ils se sont enfermés dans l'église, ils priaient et pour que Jésus les enlève. Non, faites comme moi, sortez, parlez de Christ comme je suis en train de le faire maintenant. Et en même temps, je travaille, je pratique, je suis médecin de profession, je continue à pratiquer ma profession, je continue à faire des projets, mais sachant que je suis réalistique. Si vous continuez à avoir des projets de long terme, vous vous trompez. Vous ignorez les Écritures. Nous n'avons plus des projets à long terme comme de Christ. Il y en a qui disent Jésus ne va pas revenir même dans 100 ans. Vous vous trompez. Jésus ne va pas revenir même dans 50 ans. Vous vous trompez. Je vous dis, on n'a pas plus de 2 ans. On n'a pas plus de 2 ans. Et moi, je crois que ça peut être cette année. Et je crois que tous les signes nous orientent pour cette année. Ouais. 2 Corinthiens 9, 6. Effectivement. 2 Corinthiens 9, 6. Paul dit que chacun donne selon ce qu'il a résolu dans son cœur. Hein? Pas par obligation, pas par tristesse. Donc si vous voulez donner à Dieu, ne prenez pas d'abord, n'attendez pas l'enlèvement pour dire, oh c'est l'enlèvement, je vais donner à Dieu maintenant. Pour l'avancement de l'évangile. Ne donnez pas par peur. C'est une bonne chose que j'encourage, mais ne le donnez pas par peur. Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Que vous servira de garder votre maison si vous ratez l'enlèvement également. Donc, voilà. Et c'est pas que vous allez donner votre maison pour obtenir le salut, vous vendez votre maison pour obtenir le salut, parce que c'était l'erreur de ces gens entre-temps. Ils avaient une théologie qui n'était pas correcte. Ils pensaient que, en vendant leur terrain, ok, Dieu va les pardonner, ils seront dignes d'être enlevés. Non, on n'achète pas la grâce de Dieu. Non, on n'achète pas la grâce de Dieu. On donne parce que nous aimons le Seigneur. Nous donnons au Seigneur parce que nous aimons le Seigneur et nous voulons que les autres soient sauvés. Et c'est une urgence maintenant. Et je vous conseille de sponsoriser un document qu'on appelle la Rhapsodie des réalités. C'est un dévotionnel écrit par l'homme de Dieu, Pasteur Christ, qui parle de l'évangile. Et c'est le seul livre actuellement traduit dans toutes les langues connues du monde. Donc si quelqu'un dit par exemple, ok, je veux vendre ma voiture pour sponsoriser la traduction de la Rhapsodie, parce que la Rhapsodie est dans toutes les langues connues du monde, alors il fait une bonne chose. Mais ne le faites pas parce que vous avez peur de rater l'enlèvement. C'est une erreur. Imaginez si vous avez votre fiancé ou votre femme. Imaginons que j'ai une femme, je suis en voyage, et ma femme, j'appelle ma femme pour dire, oh, je reviens dans 2 semaines, dans 3 semaines. Le 23 septembre, c'est 3 semaines ici. Donc, je reviens le 23 septembre, je reviens dans 3 semaines. Et si ma femme, avant cela, me trompait avec d'autres hommes, continuait à tromper avec d'autres hommes, mais comme il voit le jour s'approcher, il décide de ne pas me tromper ces jours-là, de chasser tous ses amants et rester clean pour que je ne les surprenne pas. Alors, cette femme ne m'aime pas. Cela veut dire que cette femme ne vous aime pas. Si une femme qui vous aime, elle restera fidèle tout le temps. Si vous attendez le jour de l'enlèvement pour vous préparer, votre amour pour le Seigneur est en cause. Je ne dis pas que ceux qui s'arrangent à cause de l'enlèvement font une mauvaise chose. C'est une bonne chose d'ailleurs. Si vous êtes dans l'erreur, si on parle de l'enlèvement et les gens ont peur, c'est parce qu'ils ne vivent pas pour le Seigneur. Ceux qui réellement vivent pour le Seigneur, quand nous parlons de l'enlèvement, ils se réjouissent. Shalom. Ma grande sœur Manuela, merci de nous suivre. Alors, quand nous parlons de l'enlèvement, nous parlons d'un sujet de joie. Paul a dit dans 1 Thessaloniciens 4, réjouissez-vous, exhortez-vous les uns les autres avec cela. Ce n'est pas bien quand on parle de l'enlèvement que vous ayez peur. Vous ne devez pas avoir peur, vous devez au contraire vous réjouir. C'est comme la mort. La mort d'un chrétien ne devrait pas
être sujet de pleurs. Au contraire, nous devrions célébrer. Parce que c'est la fin, c'est la joie. C'est vrai. Si nous pleurons pour nous-mêmes. Lorsque nous pleurons les morts, nous ne pleurons pas pour la personne qui est déjà partie ou nous ne pleurons pas pour le Seigneur. Non, nous pleurons pour nous-mêmes parce que cette personne, nous allons le manquer. Parce que cette personne était un soutien pour nous. Et beaucoup, c'était égoïste. Beaucoup pleurent leur manger. Beaucoup pleurent leur propre sort. Et ils ne pleurent pas à cause de la personne qui est morte. Parce que cette personne nous a impacté, nous a aimé, il a fait beaucoup de choses. C'est une bonne chose. La Bible dit, quand Joseph était mort, il y avait eu deuil en Égypte pendant 40 jours. Quand Moïse était mort, les enfants d'Israël ont fait deuil pendant 40 jours. Mais nous sommes dans la nouvelle alliance. La mort n'a plus d'autorité sur nous. La mort a été vaincue. Elle reste à être détruite. Qu'un chrétien né de nouveau meurt ne veut dire pas qu'il a perdu la vie éternelle. Donc, il y a deux manières de sortir de ce monde, soit par la mort, soit par l'enlèvement. Mais si vous êtes là, et qu'on vous conseille, consolez-vous. Je ne comprends pas un chrétien, tu as perdu un papa, une maman, un frère, tu pleures, on te console, on dit, mon frère, le pasteur prêche pour calmer les gens continuent de pleurer. Incrédule. Même les incroyants, c'est pourquoi certaines choses que nous faisons maintenant dans l'église, même les incroyants, il n'y en a pas chez eux. Si nous voyons nos frères musulmans, ils sont plus croyants que nous en ce qui concerne le thème de la mort. Donc nous pleurons, mais nous devons glorifier le Seigneur dans notre deuil. Cela veut dire le fait que je ris, le fait que je m'assois, je sorte, je glorifie le Seigneur. Je dis à la mort que tu n'as pas autorité. C'est vrai que mon frère est mort physiquement, mais il n'est pas mort. Je suis là. C'est là où vous glorifiez le Seigneur. Ce n'est pas quand vous êtes couché. Je parle pour encourager quelqu'un maintenant, peut-être. On a perdu beaucoup de gens, surtout cette semaine. Ne vous laissez pas abattre. Si seulement le Seigneur pouvait ouvrir une fenêtre pour que vous voyez comment ces gens sont de l'autre côté, vous n'allez même pas continuer à pleurer encore un jour de plus. Parce qu'ils sont à l'aise là-bas. Et si vous pouvez seulement les entendre, ils pouvaient vous dire, mais arrêtez de pleurer, je ne suis pas mort, je suis en vie. Je suis dans un meilleur endroit. Alors, encourageons-nous. J'ai vu beaucoup de morts. Comme médecin, j'ai perdu beaucoup de patients. Beaucoup des êtres chers, quand je voulais sauver. Mais c'est quand la personne est en vie qu'on peut agir. Quand votre frère est malade, c'est là où vous devez manifester l'amour. C'est là où vous devez pleurer pour lui. Il y a mon frère Ndekunda Kom, Emmanuel, qui dit le 23, je ne pense pas. Ok, c'est votre choix, mais je ne parle pas de mes pensées. Je parle de ce que les Écritures me révèlent. Et je ne parle pas de mes visions, de mes rêves simplement. Je parle de ce que les Écritures nous révèlent. Alors, si vous pouvez également, j'accepte également les opinions contraires. Si vous dites que le 23, cela n'aura pas lieu, c'est une bonne chose. Si le 23, nous sommes encore là, nous allons continuer à prêcher. C'est un bénéfice pour nous. C'est comme Paul disait, je désire aller auprès du Seigneur, mourir. Dans Philippiens, il a dit cela. Car cela veut dire pour moi, la mort est un gain. Mais à cause de vous, il est désireux que je reste encore dans la chair. Parce que cela me résultera également en bénéfice dans l'œuvre pour servir le Seigneur. Alors je dis la même chose pour l'enlèvement. Parce que certains, ils pourraient ne pas arriver jusqu'au 23 septembre. Je ne souhaite pas à quelqu'un de mourir avant le 23 septembre. Mais si avant le 23 septembre, et que l'enlèvement aura lieu le 23 septembre, et si avant le 23 septembre, quelqu'un meurt, il doit être également prêt. Peut-être ceux qui vont suivre ce live après. N'attendez pas seulement le 23 septembre pour vous préparer, c'est ce que je dis. Mais la mort est un gain pour nous, comme Paul dit. Je dis également que l'enlèvement pour l'Église est un gain. Parce que si on n'est pas enlevé, cela veut dire que nous sommes encore dans le corps. Et si nous sommes encore dans le corps, cela veut dire que nous avons plus de temps pour pratiquer encore la justice, pour faire encore des bonnes œuvres, pas pour avoir le salut, mais pour notre récompense sociale. Donc, si nous sommes encore dans le corps, ici, le 23 septembre, c'est un bénéfice pour le monde. Parce que le monde bénéficie, vous savez, le monde est privilégié de nous avoir sur cette terre. Le Tchad est privilégié de m'avoir. Vous pouvez être conscient de cela. Vous également. Le Tchad est privilégié de vous avoir. Le Tchad est privilégié d'avoir des chrétiens. Nous, c'est un privilège pour eux. Lorsqu'on sera enlevé,
enlevé, ça va être un jugement pour le monde. L'enlèvement de l'église veut dire jugement pour le monde. C'est pourquoi notre présence est un privilège. Donc, si après le 23 septembre, nous sommes encore là, le monde devrait nous remercier. Le monde devrait nous remercier vraiment. Et nous devons également profiter de cela pour faire plus. Mais si nous sommes enlevés, c'est un gain. Comme Paul disait, la mort est un gain pour nous. L'enlèvement pour nous est un gain. Je sais que beaucoup sont tellement attachés à la terre, à leur projet terrestre de mariage, d'études. Moi également, j'ai des projets. Mais les projets pour le ciel dépassent les projets de la terre. Hein? Je suis citoyen du ciel et étranger sur terre. J'aime ma patrie plus que l'étranger. Il y a des gens qui aiment beaucoup plus l'étranger que leur pays. Moi, j'aime mon pays plus que l'étranger. Je parle en parabole ici. Donc, aimez votre patrie, qui est le ciel. Comment on vous dit, vous allez repartir au ciel, vous avez peur? Non. Vous ne devez pas avoir peur. Mais si vous êtes à l'étranger, c'est parce que nous sommes en mission. Cela veut dire que j'ai encore le temps pour faire plus. Alors, je vais m'arrêter là pour ne pas être très long. Merci beaucoup, maman. Un message pour nous préparer à entrer dans la gloire. C'est effectivement mon but, c'est pour nous exhorter. Et c'est pour partager quelques connaissances également. Je pourrais entrer en hébreu, en grec, pour vous montrer encore les dates. Mais je viendrai sur ça prochainement. Je vous dis que la Bible a des codes dedans. Comme les 7 fêtes juives que je viens de citer sont des codes bibliques de temps de Dieu. D'ailleurs, ces fêtes-là, le mot fête qui est utilisé dans Lévitique 23, c'est le mot Moadim. Et je vais vous montrer dans la Bible hébraïque, j'ai ma Bible en hébreu. J'utilise ma Bible en hébreu comme en français, en espagnol. J'ai ma Bible hébreu qui est là, ma Bible en français qui est là. Hein, j'ai ma Bible grecque qui est dans mon ordinateur. Donc, généralement, quand nous lisons la Bible en français et en anglais, nous perdons le sens original de beaucoup de choses. Donc, je vais vous montrer dans la Bible la date exacte, dans la Bible en hébreu, dans le premier verset de la Bible, la date de la première venue de Christ et la date de la deuxième venue de Christ. Donc, moi, je ne parle pas simplement parce que je pense que Jésus peut revenir. Non. Et je ne parle pas juste pour faire peur. Les évidences me montrent. Mais est-ce possible que le Seigneur décide de changer cette date? Oui, le Seigneur a changé des dates avant. Il l'a fait. Quand il a décidé qu'il va détruire, comment dirais-je, quand il a décidé que le roi Ézéchias devait mourir. Il a décidé, Ézéchias, prépare ta maison quand tu meurs. Ensuite, Ézéchias a prié et le Seigneur est revenu et dit, ok, je t'ajoute 15 ans. C'est ce que le Seigneur nous dit. Dès Pierre 3, Pierre nous dit que le Seigneur n'est pas lent, ne tarde pas à sa promesse. Comme beaucoup des moqueurs pensent qu'il tarde, mais il est lent pour que le pécheur arrive à la repentance. Donc, dans sa bénévolence, il peut dire, ok, je vous ajoute un peu de temps, mais ça ne peut pas dépasser les temps prophétiques que lui-même il a prédéterminés, parce que l'Église a clairement 2000 ans. Mais également au peuple juif, Dieu leur a dit par Jérémie, Isaïe a d'abord parlé de ça, le prophète Jérémie est venu également parler de ça. Le prophète Jérémie a dit, vous irez en déportation pendant 70 ans, ensuite vous allez revenir. Le prophète Daniel connaissait ces prophéties. Alors, en étudiant, Daniel disait dans Daniel 9, en étudiant les prophéties de Daniel, de Jérémie, moi, Daniel, je suis arrivé que le nombre de jours déterminé par le Seigneur pour nous, c'est 70 ans. Mais nous sommes encore comment se fait-il que je suis encore à Babylone? 70 ans, je suis supposé être à Jérusalem. C'est comme ça que Daniel est entré dans le jeûne et dans la prière. Le temps de l'enlèvement est supposé, nous sommes déjà supposés être enlevés cette année. C'est ça qui a poussé Daniel en son temps à prier, à jeûner, et l'ange Gabriel s'est apparu. Peut-être quelqu'un en m'écoutant aujourd'hui va se mettre dans un temps de jeûne et de prière, et le Seigneur peut vous apparaître physiquement, vous parler, un ange, ou bien le Saint-Esprit simplement peut vous conduire par les Écritures à accepter cette vérité. Mais que vous l'acceptiez ou non, que vous y croyez ou non, le temps de Dieu ne change pas. Donc le but, ce n'est pas autant de gagner un débat. Que vous croyez ou pas, l'enlèvement aura lieu. Mais si vous en croyez, vous faites mieux. Si vous y croyez, vous faites mieux. Maintenant, comment le vivre? Paul dit que celui qui soit marié vive comme s'il n'est pas marié. Que celui qui fait des affaires, qui fasse des affaires, ne vive comme celui qui n'a pas à vivre des affaires. Que celui qui est marié vive comme celui qui n'est pas marié. Et que celui qui n'est pas marié, il préférerait qu'il reste non marié. Mais j'ai déjà donné mon opinion là-dessus. Et ça, c'est selon notre révélation
personnel de notre marche avec le Seigneur. Donc, en 1844, les adventistes, nos frères adventistes, ont fait vendre les gens, leurs maisons et autres, ils attendaient le Seigneur. J'ai dit c'est une mauvaise manière d'attendre. Maintenant, il y a aussi en l'an 2000, nos mamans nous ont raconté ça, maman Sidonie, les autres nous ont raconté que l'an 2000, il y avait une personne, les gens disaient que oh, la fin du monde allait venir. D'ailleurs, l'enlèvement, ce n'est pas la fin du monde. Donc, l'enlèvement, c'est l'enlèvement de l'église de ce monde. Ensuite, 7 ans après vient la fin de l'âge de l'église. Et 1000 ans après, la fin du monde, si l'enlèvement a lieu cette année, 7 ans après, c'est l'an 32, l'an 2032, c'est la deuxième venue de Christ. Ensuite, 1000 ans après que la terre et le ciel sera détruits. Donc, l'enlèvement n'est pas la fin du monde. Donc, ne vous effrayez pas. En l'an 2000, les gens ont vendu leur maison, tout s'enfermait. Non. S'ils avaient vendu pour prêcher l'évangile, je pourrais encore dire c'est une bonne chose. Mais tu vends ta maison pour t'enfermer parce que Jésus va venir, c'est une mauvaise chose. Donc, c'est une bonne chose de s'attendre au Seigneur. Mais continuez d'aller à l'école. Pour ceux qui ont déjà pris les cours, nous sommes en septembre, Académie Royale et d'autres, en Yémen ont commencé. Dans d'autres parts également, d'autres écoles ont commencé. Donc, bonne rentrée scolaire. Allez-y à l'école, mais pendant que vous êtes à l'école, soyez préparés. L'enlèvement pourra arriver quand je serai, peut-être le jour où je serai en train de consulter un malade, exerçant ma profession, et boum, 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 je serai enlevé. Ou bien je serai quelque part en train de manger, en train d'annoncer, en train de conduire quelqu'un en Christ. C'est ce que je souhaite que cela arrive de cette manière. Ou bien soit en train de dormir, peu importe. Mais peu importe comment cela arrive, que le Seigneur vous trouve en train de faire son œuvre. Shalom, shalom, merci beaucoup. Si vous avez des sujets de prière et autres, vous pouvez également partager. Je vais prier pour vous. Maintenant, je prie que le Seigneur vous donne une compréhension des Écritures qui vous aide à comprendre la révélation. Toutes ces choses que j'ai partagées, que le Seigneur ne vous permette pas de les oublier. Que le Saint-Esprit vous les rappelle. Et je déclare au nom de Jésus-Christ que vous êtes consolés par ce thème, vous qui traversez les moments difficiles. L'injustice qui règne dans les nations ne durera pas toujours. L'injustice qui règne au Tchad ne durera pas toujours. Il y a une date de la fin pour cette injustice. Et pendant que nous sommes encore là, nous pouvons par nos prières déclarer la paix sur le Tchad, déclarer la paix sur les nations du monde, déclarer la paix et le salut, prier pour le salut. Je prie pour vous afin que le Seigneur vous soit révélé. Dans le nom de Jésus-Christ. Vous avez un miracle, si vous avez besoin de santé, de guérison, de provision, vous le recevez maintenant. Je prie que votre amour pour le Seigneur augmente au nom de Jésus. Votre amour pour grandir dans les choses de Dieu, dans la connaissance de Dieu augmente au nom de Jésus. Merci Seigneur. Si vous m'écoutez et vous n'êtes pas encore né de nouveau, vous ne connaissez pas encore le Seigneur Jésus-Christ, je vous invite à faire la prière de salut avec moi maintenant pour recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Priez avec moi. Répétez après moi cette prière à haute voix pour recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Dites avec moi, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur, ô Seigneur Jésus-Christ, je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, je reçois la vie éternelle. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Félicitations si vous avez fait cette prière. Écrivez-moi directement et je vais vous contacter pour vous aider à connaître plus le Seigneur. Et enrôlez-vous directement dans l'armée du Seigneur. Parlez de Jésus-Christ à d'autres. Sonnez la trompette comme moi, annonçant l'enlèvement. Préparez les gens. Annoncez cette nouvelle à vos parents, à vos amis. Gardez l'œil sur votre vie spirituelle. Merci 1000 fois, maman Sidonie. Et mes salutations à toute la famille et à tous ceux qui ont commenté, qui ont partagé, qui ont aimé. Et je vous aime beaucoup. Je vous aime tellement. Et ma prière pour vous est que le Seigneur vous trouve faisant son œuvre. Alléluia. Amen, amen. Merci beaucoup. Rendez-vous pour la partie 2, peut-être demain ou la semaine prochaine.